Allez, venez avec moi les amis, on va bosser sur le Big Tracer. Il a déjà bien avancé depuis la dernière fois. Je me rappelle, la dernière fois, on avait reçu cette fourche-là. Ouais, mais comme celle-ci, bah, elle était un petit peu tordue. Hop, attends, j'agrandis un peu tout ça. Voilà. Celle-ci, donc, elle était un petit peu tordue. C'était pas bien grave. Il y avait moyen de la redresser. Mais bah, il manquait quand même des pièces dessus. On l'avait pas eu très très cher. Mais bon, pour le moment, elle va rester dans un coin de l'atelier. Ça servira forcément pour autre chose. Et on en a retrouvé une qui lui va pile poil. Alors, on n'a pas filmé le montage. Parce que au montage, il a fallu couper l'ancien axe de l'ancienne fourche parce que tout était grippé dessus. Enfin bref. Voilà, tombera pas plus bas celui-là. On est reparti sur une fourche à parallélogramme et sur laquelle j'ai pu mettre une jante que j'avais d'une AV3. C'est une jante qui doit être au moins en 19 pouces ou 21 pouces. Je sais plus c'est combien. Armand, si tu retrouves, on vous le mettra ici. Tic. Et donc cette fourche, je crois qu'elle vient d'une Peugeot. D'une vieille Peugeot des années 40, 50, j'en ai aucune idée. Si tu le sais, tu nous le mets en commentaire. Si tu reconnais un peu le modèle, n'hésite pas à nous le mettre en commentaire. Et sur cette fourche, on va y installer une potence qui vient d'un vélo motobécane. Donc ça, c'est un vélo aussi qu'on avait récupéré dans une déchetterie sauvage. Donc ça, c'est trop cool de pouvoir récupérer de la pièce comme ça. Et le seul problème, c'est que les potences de vélo, elles sont prévues pour du diamètre 25,5, je crois. Et les diamètres des guidons de mobilette, c'est du 22. Donc là, j'ai commandé, ça devrait arriver bientôt. Un guidon avec le centre ici en 25,5 et tout le reste en 22. Et sinon, l'adaptation là de la fourche, ça s'est fait nickel. L'axe qui était prévu déjà sur la fourche, l'axe de la colonne de direction, il était pile poil au bon diamètre. Il va juste falloir que je le rallonge un petit peu parce que si tu vois ici, normalement, on doit venir y mettre une rondelle et un écrou juste au-dessus ici. Et là, comme tu peux voir, le filetage, il sort à peine. Donc, il va falloir que je le découpe, que je le rallonge. Mais ça, on fera ça plus tard. Autre chose qu'on a fait également, c'est qu'on a cherché des pneus, des jantes et des pneus pour pouvoir mettre à l'arrière. Alors, le problème, c'est que j'ai trouvé beaucoup de jantes, beaucoup de pneus qui pouvaient se monter. Voilà, tu vois, tout ça qui est là. Et à chaque fois, en fait, c'était le problème, c'est que ça venait frotter ici, à l'intérieur des deux haubans, là. Et finalement, là, on a trouvé une jante qui passe pile poil. Parce que pareil, il fallait que ça passe aussi dans le garde-boue. Et tu vois que c'est pas très très large. Donc, il nous fallait une jante qui passe dans le garde-boue. Donc là, tu vois, c'est un peu tordu. Mais bon, ça va le faire. Et là, on est parti sur une jante avant. Donc c'est une jante avant de moto de trial. Alors je sais pas du tout quel modèle. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était que le moyeu avait la même dimension qu'un moyeu de moto bécane. Donc on va pouvoir, normalement, si mes calculs sont bons, récupérer, tu vois, ce moyeu de moto bécane pour l'installer sur les rayons et le cerclage de cette jante là. Donc pour pouvoir garder également cette dimension de pneu qui va pile poil dessus. Et en plus c'est top parce que c'est des petits pneus à crampons. C'est ce que je voulais pour avoir une bonne gueule dessus. Dans cette vidéo, je vais bosser sur l'esthétique du cadre. Ouais, on a trouvé de la toile comme ça qui est vraiment top. Ça ressemble un peu aux éponges là. Et on a fait un petit test. Ça donne ça. Voilà, donc le but là, ça va pas être de le ramener complètement bleu parce que moi j'aime bien ce petit côté un petit peu rouillé, mais ça va être vraiment de passer un petit coup partout histoire de nettoyer. Si tu vois, si tu regardes bien, il y a quand même pas mal de saleté, donc ça va permettre de le nettoyer. Mais Armand, faut pas que tu frottes trop, hein. J'ai vraiment envie de garder un petit peu de rouille. Toi, je sais que tu aimes bien aussi la rouille, donc si on pouvait garder un petit peu de rouille, ça serait cool. Et puis bah moi, pendant qu'Armand tu fais ça, je vais m'occuper de faire la selle. Hop, tu vois, on avait ça, on avait un tube de selle. Toi, j'ai tout démonté, une vieille selle. Voilà. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, tu vois, c'est venir souder ce tube là. Hop, ici, alors je sais plus dans quel sens il faut que je le fasse. Mais en gros, il faut que je vienne souder ce tube pour pouvoir avoir une selle, toi, qui vienne à peu près comme ça, tu vois. Mais du coup, il faudrait que tu le mettes comme ça parce que regarde, là ça peut passer dedans. Sauf que dans le côté, ouais, mais c'est dans ce sens-là. Ouais, mais c'est dans ce sens-là. Parce que tu vois, si on le met comme ça, là, on peut pas serrer. Là.
Donc il faut que... Là, c'est juste que tu vois, il y avait de la peinture de mise dessus. Donc on va pouvoir l'enlever. Et puis hop, là, je vais souder ça. Il faut que je prenne vraiment l'angle pour avoir une selle en fait qui se pose le plus à plat en fait possible. D'accord? Tu vois le petit rendu là que ça fait? On se rend pas trop compte encore à la caméra, mais vraiment c'est vraiment pas mal ce que tu fais. Ça reste un petit peu rouillé. Alors attends que j'essaye de te montrer ça correctement. Ça reste un petit peu rouillé. Et on découvre un petit peu de patine bleue en dessous. C'est super Armand. Tu vois l'état de ton short. Oh, le short blanc pour faire la mécanique, très très malin. J'aurais dû prendre mon marron. Bon et sinon moi, alors je voulais souder directement ce tube là au cul de la selle en dessous. Sauf que le tube de selle là, ça fond à une vitesse, je sais pas c'est quoi. Et comme acier, mais c'est ça, dès que tu y touches un peu, ça fond. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis directement une grande vis qui avait une tête ronde. Hop, dans le bout que j'ai soudé comme j'ai pu là ici. Alors je suis pas un très très bon soudeur, mais bon ça va tenir. C'est pas esthétique, mais c'est costaud. Et puis bah écrou rondelle de l'autre côté, ça ira bien. Allez frotte Armand, frotte. On avait récupéré ça chez dans les magasins genre Nose ou Foire Food ou je sais pas quoi. Alors, enfin voilà, tu vois 2 € le gros paquet comme ça. Ça s'appelle Spontex professionnel. Et Mercury Pad 100. Franchement, on arrive à avoir des belles choses. Tu vois, je vais te montrer en direct ce que ça donne. Tu vois là, c'est complètement tout rouillé. Hop. Et si tu ponces un petit peu légèrement, en appuyant un petit peu, tu vois Anne, tu peux tout de suite rattraper le bleu qui est en dessous. Par contre, quand il y a beaucoup de rouille, c'est difficile à enlever. Ah bah quand il y a beaucoup de rouille, ouais, Bah forcément. là, de mon côté, c'est dur à enlever. Faut frotter un petit peu plus, mais franchement, il y a moyen de revoir bien les choses. Là, tu rattrapes vite, une belle couleur quand même, c'est super joli. Tu vois, si tu t'amuses à faire partout sur le cadre, tu peux vraiment récupérer une belle brêle là, dans un look tout patiné, c'est vraiment chouette. Moi, c'est bon, ça part maintenant. Ça, c'est bon, ça part Ça. En fait, c'est tellement satisfaisant qu'il faut quand même se limiter toi, pour pas aller tout récupérer de partout. Parce que vu qu'on veut garder quand même l'aspect rouille, on aurait vite fait de tout remettre couleur bleue et ça serait dommage. Ça serait dommage. C'est la rouille a vraiment une très très jolie couleur sur cette bécane. Avec du bleu, ça fait du caramel. Ça fait du caramel un peu, Oui. ouais c'est très joli, ouais. C'est vrai que ça a un peu de couleur caramel, c'est très joli. Ouais. Là, tous les peintres carrossiers, ils doivent se dire, mais ils sont barrés de faire ça. Il faut mettre un coup de sablage, il faut faire... Mais non, nous on veut la garder avec son histoire. Tu vois, ce jus là qu'elle a là. Eh ben c'est beau, c'est son histoire, elle a vieilli comme ça. Alors elle aurait pu complètement pourrir et là il aurait fallu refaire de la soudure et tout ça dessus. Et... Oui d'accord, là tu repasses sur une peinture. Mais là, elle est quand même super belle comme ça.
Enfin, en tout cas, elle est à notre goût. Et au final, c'est quand même ça le principal. Parce que cette mob-là, on la fait pas pour les autres. On la fait pour nous. Mais papa, Oui. Voici son histoire. Voici son histoire. C'est l'histoire de La mobile a grouillé. Bernie. Ouais, mais rien de toi, il y a un trou dans le réservoir dans le bas là. Mais ça, je le savais qu'il y aurait sûrement des trous. Ça, c'est pas grave, ça reste des petits trous qu'on pourra. On trouvera une solution pour les colmater, t'inquiète pas, ça va le faire. Alors je sais pas si on se rend compte à la caméra ce que ça donne. On est plutôt content du résultat là. Donc on garde quand même l'aspect rouille, mais tout en gardant un petit peu le côté peinture bleue d'origine de la mob. Attends. Et où tu m'as filmé? Bon et ben voilà, on est plutôt content du résultat. Là pour l'instant ça reste brut comme ça, j'ai pas envie qu'on y passe un produit. Je trouve que c'est plutôt pas mal. À l'intérieur du réservoir par contre il faudra qu'on y fasse sûrement un kit Restom parce que c'est complètement rouillé. Et puis on va avoir aussi besoin, si parmi vous il y a quelqu'un qui serait capable de nous reboucher un petit trou ici. Donc il y a un petit trou là. Et puis j'ai l'impression qu'il y en a un qui est ici. Et j'ai l'impression qu'il y avait eu du mastic de mis dessus. Hop. Je sais pas si vous voyez. Donc on va chercher quelqu'un. Alors par chez nous, hein, ça serait l'idéal parce qu'on va pas faire le tour de la France. Donc nous, on est dans le 44 entre Nantes et Angers, du côté de Ancenis. Et on cherche quelqu'un qui serait capable de nous faire ça. Mais mince, comment on appelle ça? C'est pas à la soudure, c'est à la brasure. Voilà. Quelqu'un qui serait capable de nous faire une petite brasure. Et puis à voir aussi si quelqu'un qui serait capable du coup de nous braser une autre sortie ici avec un filetage, enfin voilà, parce que ici j'aimerais qu'on y mette une sortie avec du tube en cuivre pour aller jusqu'au carburateur. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui est capable de nous faire ça dans le secteur 44, donc en brasure, parce que là-dessus il faut rester un peu sur de la brasure. Ou alors je sais pas si au TIG ça se fait, j'en ai aucune idée. Enfin bref, quelqu'un qui serait capable de nous reboucher donc ces deux petits trous de réservoir avant qu'on lui fasse son kit Restom. Et puis une petite sortie d'essence ici pour qu'on y fasse quelque chose d'assez sympa avec un petit peu de plomberie cuivre. Bon allez, c'est fini pour aujourd'hui. Ouais, on n'a pas trop avancé hein, dans cette vidéo là. Mais bon, déjà on a fait pas mal de taf, on se rend pas compte, mais là ça fait au moins 2 heures qu'on y est, enfin 2 heures clairement il est dessus. Alors, si tu veux pas louper la suite de ce projet, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce bleu et mettre un commentaire. Tout ça, ça serait cool. Allez, abonnez-vous pour voir la suite de ce projet. Et puis on vous retrouve dimanche 8h pour une autre vidéo. Avec sûrement une autre mob, un autre sujet de vidéo. Parce que celle-ci on l'a fait à nos heures perdues. Donc ça prendra le temps que ça prendra. Mais bon, je trouve qu'elle avance quand même plutôt pas mal. Hein? Allez, salut les potes, à dimanche prochain. C'est quoi cette sortie de chant hein?